Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et aujourd'hui on va être dans le classique, l'intemporel, l'imbattable, la formule de base. Je viens vous parler de l'iPhoto. Vous connaissez la musique, j'en ai sélectionné quelques-uns dans ma bibliothèque derrière, j'ai écrit une petite analyse critique, je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai pas fait spécialement de thème, j'ai fait comme je fais très souvent sur cette chaîne, j'ai pris mes derniers petits coups de cœur et je me suis dit que j'allais vous les présenter et je me suis pas foutu de vous parce que dedans il y en a un qui est vraiment un gros coup de cœur d'un photographe dont j'aime déjà beaucoup le travail et dont j'ai déjà parlé, alors peut-être ici ou sur le blog ou sur Instagram, je sais plus, mais j'avais déjà parlé de son premier livre Infinito que j'avais adoré et il en a sorti un deuxième que j'ai acheté tout de suite quand je l'ai vu. Alors je sais pas s'il en a sorti plus que deux, mais en tout cas je suis tombé sur ces deux-là et c'est les deux que j'ai, donc on va en parler. Je vous propose même, hop, il est là, Roma, son deuxième livre, alors au moins mon deuxième livre de lui, sur Rome, c'est chez RM, c'est magnifique et je vous propose de regarder ça tout de suite. David Jiménez, photographe espagnol, explore dans Roma la relation entre le temps, l'espace et la mémoire. Ce projet, réalisé lors de divers séjours en Italie depuis 2016, trouve son origine dans sa résidence à l'Académie royale d'Espagne à Rome. Le livre, publié en 2024 par RM Verlag, prolonge l'approche poétique et introspective qui caractérise son travail. Dans Roma, Jiménez superpose les traces du passé historique aux effets de l'érosion matérielle. Les roches semblent se métamorphoser en volutes de fumée et l'eau, avec ses formes aléatoires, imite parfois la solidité des objets. Ces fragments d'images créent un espace fictif, à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire, où coexistent différentes échelles de temps. Ce livre transforme Rome, icône immuable, en un palimpseste d'associations libres, mêlant étrangeté et épiphanie. Le séquencement des images joue un rôle clé dans Roma. Jiménez compose des diptyques et des triptyques où les textures, les formes et les ombres se répondent. Ces juxtapositions créent un dialogue visuel fort, souvent à la frontière entre l'abstraction et la figuration. Par exemple, l'association d'un profil humain avec des éléments minéraux ou organiques brouille les pistes et invite le spectateur à des interprétations multiples. L'usage de l'obscurité et de la lumière, particulièrement dans les noirs profonds et les blancs éclatants, amplifie cette impression de mystère et de temporalité suspendue. Le style de Jiménez repose sur une esthétique minimaliste et épurée, mais également très texturée. Chaque image semble soigneusement choisie pour évoquer une émotion ou une réflexion sur la manière, le temps et la transformation. La récurrence de motifs tels que des fragments de statues, les corps partiellement révélés ou les surfaces usées renforce une narration non linéaire où l'accumulation de détails crée un univers visuel onirique. Je connais bien l'univers de Jiménez puisque je possède également son livre Infinito que j'adore. J'en avais d'ailleurs déjà parlé sur Instagram. Je vous mettrai un lien vers le post sous la vidéo pour ceux qui veulent le découvrir. Le travail de Jiménez est reconnu internationalement et fait partie de collections prestigieuses, comme celle de la Fondation MAFRE ou du CA2M Art Center. En plus de Roma, il a publié d'autres ouvrages marquants, Universos en 2019, Infinito en 2018 et Versus en 2014. Une exposition dédiée à Roma a également eu lieu au centre José Guerrero de Grenade en 2024, puis au centre andalou de la photographie en 2025. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Avant de passer au deuxième livre de cette sélection, sur 3 ou peut-être 4, faut que je vous parle d'un petit outil que j'ai créé, ça s'appelle le Shiner de livres photos, c'est entièrement gratuit. Le lien est dans la description, comme son nom l'indique, assez subtilement quand même, ça sert à trouver des livres photos en promotion. Il y a une base de 3400-500 livres environ dedans. C'est scanné toutes les quelques heures pour dégoter les meilleurs prix. Il y a plein de filtres par thème, par sujet, etc., par gamme de prix, machin, pour vous aider à trouver ce que vous voulez pour pas cher. Et si jamais vous savez vraiment pas quoi acheter, vous regardez tout en bas de la page du Shiner, parce que des fois les gens la trouvent pas, mais c'est en bas de la page du Shiner, il y a un petit formulaire dans lequel vous rentrez votre mail. Vous rentrez votre mail, ça vous inscrit, et 2 fois par mois, j'envoie une newsletter avec mes meilleurs bons plans livres photos, les moins chers que j'ai trouvés, et c'est toujours gratuit. Voilà. Donc si vous voulez remplir votre bibliothèque sans trop dépenser et sans faire trop d'efforts de recherche, Bibi fait ça pour vous. Et on va passer au deuxième livre de cette sélection qui s'appelle Les runes circulaires. C'est de Oriane Siantard Olive, et c'est chez Dune Édition, c'est très beau, et le plus simple c'est de le regarder tout simplement. Les runes circulaires, ouvrage d'Oriane Siantard-Olive, est une œuvre où la photographie et la poésie s'entrelacent pour explorer les blessures du Sud-Liban sur un territoire surnommé Nabil, l'inversion symbolique de Liban. Dans ce lieu marqué par des décennies de violences cycliques, d'occupation et d'exil forcé, le projet capture l'impact de ces tragédies à la fois sur les individus et les communautés. À travers une approche mêlant recherche visuelle et expérimentation photographique, Oriane Siantard-Olive propose un témoignage puissant sur la complexité de ces territoires perpétuellement confrontés à des conflits. Le livre s'inspire d'une riche tradition littéraire et poétique avec des références à Etel Adnan, Georges-Louis Borges et Mahamoud Darwish. Il se situe à la croisée du récit documentaire et du voyage métaphysique, explorant les ombres du réel à travers des techniques artistiques telles que les pellicules retournées, les solarisations et les inversions de noms. Ces procédés permettent de révéler une autre part de l'histoire et d'interroger le devenir d'un territoire prisonnier de ses luttes.
L'ouvrage évoque des lieux emblématiques, comme le mur de Kfar Kila, symbole du recommencement perpétuel de la violence. Ce mur devient ici un miroir des tensions extérieures et des conflits intérieurs, instaurant un dialogue visuel autour de la notion de désastre et du devenir humain dans des contextes marqués par les velléités colonialistes et partisanes. Les images présentées dans Ruines circulaires témoignent d'une approche photographique profondément réfléchie, où chaque élément visuel contribue à créer une narration polysémique qui a plusieurs sens. La saturation des couleurs, dominée par des teintes chaudes comme le jaune et l'orange, évoque une chaleur écrasante et un sentiment d'urgence presque apocalyptique. Cette palette chromatique homogène crée une cohérence visuelle et émotionnelle qui guide le spectateur à travers l'œuvre. Le flou et les inversions utilisées dans plusieurs clichés invitent à une réflexion sur la mémoire et la perception altérée par le conflit. Le séquencement des images, alternant des scènes symboliques et des représentations humaines, construit un dialogue puissant entre le collectif et l'individuel, entre le paysage et les corps, renforçant l'idée d'un désastre à la fois intime et universel. Le parcours de l'autrice, riche et multidimensionnel, nourrit cette œuvre singulière. Née en 1981 à Marseille, Oriane Santarolive a grandi dans plusieurs continents, de la Guyane à l'Europe en passant par les Amériques. Diplômée en cinématographie, criminologie et journalisme, elle conjugue depuis 15 ans photographie et journalisme, tout en développant une recherche artistique personnelle centrée sur le décentrement du regard. Lauréate du prix de la Maison Blanche en 2022 et bénéficiaire d'une bourse de soutien à la création documentaire du CNAP, Oriane Santarolive s'investit également dans les initiatives collectives. Elle est co-directrice artistique de Loose Control, structure qui mobilise le pouvoir de l'image pour des causes d'intérêt général, et fondatrice de la plateforme Stuck in Here, dédiée aux témoignages photographiques de jeunes vivant dans des contextes de guerre. J'espère que ça vous aura plu. Sur la forme, c'est assez intéressant. On va passer au dernier livre. Alors, peut-être le dernier, peut-être qu'il y aura un bonus. Le suspense est à son comble. On va passer au dernier livre de cette sélection. Donc, c'est When the Water Cloud Over de Michael Dance et c'est chez les éditions du Cahier. Donc c'est un éditeur dont j'avais déjà parlé sur le blog parce que j'avais acheté un livre qui s'appelait Crava, je crois, de chez eux, qui se passait en Europe de l'Est. Vous le retrouverez comme des grands. C'est un livre qui va peut-être vous étonner sur la chaîne, ce genre de contenu. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu sur ce travail sur la forme. Et le plus simple, comme d'habitude, c'est de regarder ça ensemble pour que je vous explique pourquoi. 5 ans après sa première publication, Michael Dance présente Where the Water Cloud Over, un projet photographique qui réunit plus de 2 années de création et d'expérimentation autour d'installations florales. Cette série prend pour point de départ une photographie de nature morte réalisée chez sa grand-mère. À partir de vases, de tissus et de papier peint récupérés ou empruntés, l'artiste a composé avec une méthodologie méticuleuse, rappelant celle des peintres de nature morte, pour immortaliser des scènes où la nature semble reprendre ses droits. Les photographies de Michael Dance mêlent délicatement le naturel et l'artificiel, les fleurs apparaissent tantôt à peine écloses, en pleine floraison, ou déjà flétries. C'est dans le secret de son laboratoire photo que ces compositions prennent vie, sublimant la fragilité des éléments éphémères qu'elles capturent. Ce sont ainsi 45 compositions qui ont orné l'exposition au sujet de ce projet. Diplômé en peinture à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Liège, Michael Dance est un artiste prolifique, ayant multiplié les expositions individuelles et collectives à travers l'Europe et au-delà. Son œuvre, marquée par une grande diversité de médiums et de thématiques, échappe à toute catégorisation rigide, oscillant entre l'installation, sculpture, photographie et performance. Cet éclectisme se reflète dans les compositions florales à la croisée de la nature morte classique et de l'art contemporain. Le style photographique de Michael Dance, comme en témoignent ses images, joue sur des contrastes subtils. Une simplicité apparente se dégage des compositions avec des éléments soigneusement placés dans les cadres épurés. Par exemple, une fleur blanche légèrement fanée dans un vase cylindrique est mise en valeur par le fond pastel vert tendre où la douce lumière accentue les textures de la tige et des pétales. Cette sobriété dialogue avec d'autres clichés plus exubérants, comme un bouquet vibrant de fleurs artificielles placées devant un tissu africain éclatant de couleurs et de motifs circulaires. Enfin, certaines compositions, comme des roses teintées de rose sur un fond uni, flirtent avec l'esthétisme publicitaire tout en dissimulant une poésie plus mélancolique. L'artiste transforme des éléments quotidiens en véritables objets de contemplation où la frontière entre la beauté et le kitsch s'efface pour inviter une réflexion sur le passage du temps. Derrière ces couleurs vives et ces arrangements minutieux, une tension s'installe, celle de l'éphémère inévitablement voué à disparaître. Comme le rhume avec lequel je tourne cette voix, j'espère. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est vrai que c'est une œuvre assez particulière, donc laissez un petit message. Je sais que souvent il y a des abonnés ou des spectateurs qui laissent des petits commentaires pour dire lequel ils ont préféré, lequel ils n'ont pas aimé, parce que vous avez le droit de ne pas aimer les livres. Le but c'est pas de vous faire apprécier ce que je vous montre, c'est de vous les faire découvrir. Voilà. C'est de nourrir votre réflexion, de nourrir votre imaginaire pour votre pratique photo, tout ça. Et donc le dernier, parce que c'est pas un livre, c'est peut-être un zine, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est Notice Journal Volume 1 de Wesley Verov. Alors j'avais déjà parlé beaucoup de fois du travail de Wesley, notamment sur le blog, ça j'en suis sûr, c'était dans ma sélection des livres à lire cette année, je crois 2021, quelque chose comme ça, et j'ai dû refaire une story dessus ou en reparler sur la chaîne, je sais plus, parce que j'avais vraiment aimé Notice, c'est un livre
J'avais trouvé assez fou dans la capacité qu'il avait à voir les choses dans son environnement, et il a sorti une série de journaux, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier. Il va y en avoir plein, et on va regarder ça ensemble, je pense, tout simplement. Celui-là, il est consacré au demi-format. On y va. Notice Journal Volume 1 est le premier volume d'une série de livres centrés sur l'idée de noticing, en anglais, c'est-à-dire de remarquer les petites choses souvent négligées de la vie qui, lorsqu'on y prête attention, prennent une signification particulière. Ce projet s'inscrit dans la continuité de son précédent livre Notice, dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne et mon blog. Je mettrai d'ailleurs un lien dans la description pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Dans ce nouveau livre, Wesley Verhove utilise le printemps comme métaphore du renouveau. Capturé sur 3 saisons printanières à Amsterdam, ces photos réalisées en noir et blanc avec un appareil Olympus Pen F de 1964 jouent sur le format demi-cadre. Ce choix technique permet de créer des diptyques où chaque page devient une conversation visuelle entre deux moments. C'est une manière de représenter le lien entre passé et présent, le mouvement entre introspection et progression. Ce style, justement très introspectif, reflète l'état d'esprit de Wesley, pour qui la photographie est devenue une forme de méditation et un outil pour traverser les transitions majeures de la vie. Les images du livre révèlent un langage visuel simple mais évocateur, où chaque composition tire parti des contrastes, des ombres et des textures. Par exemple, dans certaines pages que vous pouvez voir ici, la juxtaposition de scènes urbaines avec des éléments naturels crée un dialogue subtil mais puissant. Les ombres projetées, les reflets et les lignes architecturales des bâtiments historiques à Amsterdam renvoient à une esthétique très géométrique, presque graphique, propre à la photographie de Wesley Verhove. L'intention est clairement d'inviter le spectateur à ralentir et à observer la beauté dans les détails du quotidien. Un autre élément marquant est l'apport de contributions extérieures. Il y a dedans un essai de Caroline Cala Donofrio et de Etty Louis McKinnon. Ces textes enrichissent le livre en lui apportant des couches narratives complémentaires, et il y a même une petite recette de cuisine à la fin pour compléter le tout. Notice Journal Volume 1 est bien plus qu'un livre photo, c'est d'ailleurs presque un zine, un petit magazine, un petit peu entre les deux. C'est une expérience sensorielle et introspective qui nous invite à ralentir pour mieux remarquer et apprécier les moments qui façonnent nos vies. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez avec assiduité, le planning de l'année pour les contenus est fait, donc il est visible sur le site des applis, le même site que celui du Shiner. Vous pouvez voir ce que j'ai programmé pour toute l'année, donc il y aura d'autres vidéos comme ça où je présente des livres. Souvent, c'est les plus frustrantes pour moi parce que, personnellement, c'est celles que je préfère faire. Parler de bouquins, c'est ce que je préfère. C'est souvent celles qui font moins de vues, beaucoup moins que de parler de matos ou de ce genre de choses. Mais bon, avec les années, j'ai pris mon mal en patience. À la fin de l'année, on fêtera les 10 ans du blog et de mon activité en ligne. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai eu le temps de faire la paix. Presque. Mais tout ça pour dire que si vous aimez ce format, il y en aura d'autres, c'est prévu. Et les livres sont pas encore sélectionnés, donc si vous avez des envies, des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'en parler. Voilà, on finit la conversation dans les commentaires. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au Shiner si vous voulez choper des livres photos pas chers. Et si vous voulez choper un livre photo gratuit, c'est là tout de suite maintenant. Il s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il vous accompagnera pour lancer votre premier projet, pour peut-être aboutir à un livre comme ceux qu'on vient de voir. Je vous laisse lire ça tranquillement. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de livres, faites plein de photos, et à la prochaine. Salut!